Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un nouveau projet. Cette fois-ci nous allons utiliser une nouvelle activité qui est appelée Bottom Navigation. Alors, donc dès qu'on lance notre logiciel Android Studio, donc on va sur New Project. Et là on va sélectionner la partie téléphone et tablette puisqu'on veut concevoir une application qui fonctionnera sur les tablettes et les téléphones. Puis on va choisir cette activité là, donc qui est la Bottom Navigation View Activity. Ça permet de créer tout simplement une barre de navigation en bas de l'activité avec pour chaque espace son contenu. Donc on va faire suivant, donc on va nommer notre application, donc je vais laisser le nom application, je vais rajouter un par exemple. Ensuite ici on laisse package, langage Java, et là la configuration du build, on va choisir GUI DSL et ensuite on va faire finish et on va attendre que notre interface se charge. Alors là vous constatez qu'il est en train de construire et de configurer le projet par rapport à ce qu'on appelle le Gradle. Alors vous allez remarquer une chose, la particularité de ce Bottom Navigation Activity, c'est qu'il est composé de deux fichiers XML. Alors deux fichiers XML, vous avez le main ici qui est la fenêtre avec les trois avec la barre de navigation et les trois options, et vous avez mobile navigation, donc là vous avez les fenêtres en détail. Donc ici, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le contenu qu'il y a dans Home sera différent du dashboard et de notification. Donc si vous allez sur mobile navigation, vous les avez à part. Par exemple Home, quand je double-clique sur Home, là j'ai son fragment qui apparaît. Donc là je peux faire le travail en détail sur la partie Home qui est ici, comme je peux la refermer. Donc quand je viens sur mobile navigation, là j'ai dashboard. Donc dès que je double-clique, automatiquement sa fenêtre apparaît. Donc, je peux la refermer et faire la même chose par exemple pour notification, comme ceci. Et là j'ai mes trois fenêtres et là j'ai les fenêtres de base. Alors première chose déjà que nous allons faire, alors, on va faire un petit zoom ici pour que vous puissiez voir. Vous avez vu, nous avons ici Home, Dashboard et Notification. Alors la première chose, c'est nous allons modifier, renommer Home, Dashboard et Notification. Alors dans ce cas de figure, nous allons dans la partie Home, Mobile Navigation, et on va aller dans l'espace qui est appelé l'espace XML, le code XML. Alors vous voyez ici, nous avons mis Home, Dashboard, Notification. Alors ces points que vous voyez là, alors vous avez vu, dès que je pose le curseur dessus, ça devient un élément cliquable. Ça veut dire que ce sont des liens. Donc des liens qui renvoient. Donc la modification ne se fait pas directement ici, mais il se fait sur le lien d'un fichier. Par exemple, quand je clique sur Home, regardez ce qui se passe, vous avez vu, il m'affiche le lien. Quand je clique sur Dashboard, automatiquement il m'affiche le lien. Notification, il m'affiche également le lien. Maintenant, moi aujourd'hui, pour accéder au lien, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement appuyer sur la touche commande, c'est la touche contrôle, et je vais cliquer pour qu'il m'affiche le fichier de base. Donc j'ai saisi, vous avez vu, je suis venu sur le mobile navigation, ici sur Android Label, j'ai fait contrôle puis clic et il m'a ouvert une nouvelle fenêtre où j'ai maintenant là les différentes balises. Par exemple ici Home, je peux le remplacer maintenant désormais par accueil. Dashboard, je peux le remplacer par tableau. Voilà, notification par exemple, si je souhaite, je peux mettre message par exemple à la place de notification. Voilà. Donc une fois que j'ai effectué ces changements, je peux faire la vérification, voir que le changement a été effectué. Donc quand je viens sur Main Activity, donc là, automatiquement vous avez vu, accueil, tableau, message. Donc j'ai mes différents éléments et ça c'est grâce à l'élément qui est ici. Donc je suis allé dans le mobile navigation, puis j'ai fait contrôle et clic et automatiquement ça m'a amené sur cette fenêtre qui m'a permis de faire le changement. Alors maintenant il me reste plus qu'à mettre du contenu dans chaque élément. Donc je peux revenir sur le design ici et je peux maintenant au souhait modifier le contenu de chaque bloc. Donc voilà un peu une vidéo qui vous montre un peu comment modifier l'élément d'un Bottom Navigation Activity pour le tableau de bord. Donc sur la prochaine vidéo, on va voir comment rajouter un troisième bouton. Donc là, il y en a trois. Quand on essaie de compiler, on va essayer de voir le résultat déjà. Donc là, il est en train de charger. Donc on va voir un peu
ce que le chargement va donner comme résultat. Donc nous ici, sur la prochaine vidéo, donc préparez-vous, nous allons voir comment ajouter un quatrième, voire même un cinquième, ou même si vous voulez un sixième bouton qu'on va appeler ici un fragment, afin de ne pas se limiter à 3, mais d'avoir 3, 4, 5, 6, 7 fragments selon le choix spécifique. Donc là, comme vous le voyez, il est en train de lancer notre téléphone virtuel. Donc là, on attend que le chargement se fasse. Voilà, vous avez vu, là, il nous a affiché nos 3 fragments. Vous avez vu, accueil. Donc quand je clique sur tableau de bord, j'ai un contenu différent de l'accueil. Quand je clique sur message, quand je viens ici, je clique sur message, vous voyez, j'ai un contenu différent. Voilà. Donc voilà un peu comment on renomme le Bottom Navigation Activity. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment maintenant ajouter des fragments dans l'activité. Allez, à la prochaine vidéo.